Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un tout petit book haul, enfin c'est pas vraiment un book haul, c'est plutôt des livres gratuits essentiellement. C'est encore des livres que j'ai retrouvés aux encombrants et il y en a deux que j'ai achetés et voilà. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a. Déjà dans un premier temps je voudrais vous montrer la grosse étagère. En fait on a rempli notre étagère de bouquins qu'on avait trouvés. On a trouvé beaucoup de livres au format relié, des livres des auteurs classiques russes, et pas que, également des français, des anglais, des américains, je crois, mais vraiment des grands classiques qui donnent envie de lire, par exemple Dracula, par exemple on a des Russes comme Bulgakov, Turgenev, Dostoïevski, Gogol, qui encore? Je sais plus, enfin bon, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, je vous en parle parce que tout simplement, j'aimerais bien les lire. Peut-être pour vous en ligne ou bien pour moi toute seule. Et puis après, je vous partagerai mon avis tout simplement. Ensuite, je vais vous parler d'un achat. Donc, mon chéri m'a ramené encore ma petite miniature. Par définition, la miniature est petite, donc ma miniature. Et je vais vous montrer comment elle se présente. Je vais vous montrer également la petite étagère que je l'aurai trouvée maintenant. Pour l'instant, je n'ouvre pas tout, on verra après. Donc ça, c'est Jean de La Fontaine, les fables. Voilà. 6,90 chez 6,99 chez le marchand de journaux ou au bureau de tabac. Ensuite, j'ai trouvé Pokémon. Enfin, j'ai acheté, pardon. J'ai trouvé, oui. J'ai acheté ça dans un magasin. Super U, je crois. Donc en fait, il y a cette série de livres qui va sortir chaque année, chaque fin d'année. Vous avez des livres au début d'année. Donc là, c'est le deuxième tome qui va sortir à la fin de cette année. Et en fait, c'est un mini-dex. Donc ça, c'est la première génération. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'adore les Pokémon et parce que je suis en train de faire les Pokémon au crochet. Si jamais ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur ma chaîne Cat Sitter Tricot, et là vous allez voir tout ce que j'ai déjà fait. J'en ai fait déjà 7 et je suis trop contente. Et donc là, là vous allez retrouver leur évaluation et évolution, leur puissance, énergie, tout ça, leur catégorie, que ce soit plante, glace, psycho, etc. Et ça je trouve super sympa, super intéressant à feuilleter, à connaître davantage, voilà, parce que ça nous évite d'aller piocher à chaque fois et chercher ce qu'on a. Donc c'est super sympa. Moi j'ai déjà fait un amigurumi au crochet, donc j'ai déjà fait Pikachu, j'ai fait Carapuce, Salamèche, Rondoudou, Ronflex, qui c'est encore, Frissonille et Bulbizarre. Voilà, Pikachu, je sais pas si je vous ai dit, Pikachu et Pokéball j'ai fait aussi. Donc je suis très contente, je sais pas, là pour l'instant je suis emballée par Pokémon, j'aime beaucoup faire ça, je trouve que c'est super sympa à faire, et donc je fais. Et je joue aussi. Puis donc concernant les 3 livres que on a trouvés, il y avait celui-ci, Les Peintes de C. Huberger, aux éditions, je connais pas, en plus c'est les dédicaces, c'est le livre. C'est pas marqué, c'est quoi, Centre France? Centre France, c'est ça les éditions? Ouais, livre Centre France. C'est un petit livre qui ne fait même pas 200 pages. Je vous lis la 4e de couverture. Moi, j'aime beaucoup cette image assez soft et super sympa. Septembre 2050. À Paris, une jeune fille ose encore écrire des lettres avec de l'encre et des feuilles. Sans trop éveiller les soupçons, elle a pu constituer un stock de papier. Un discret réseau se charge de transporter les missives à travers les plaines, là où les usines électriques ont remplacé les forêts. Pourquoi et à qui écrit-elle, puisqu'il n'y a plus âmes qui vivent en dehors des villes? Un employé du gouvernement s'en étonne. Il décide de mener l'enquête et fait alors une découverte étonnante. Sur les pentes, bien au-delà des usines électriques, aux confins des décharges et des champs de maïs, se cache un secret qui pourrait bien sauver les habitants des villes. Entre espoir et désespoir, alors que l'avenir semble si sombre, la joie de vivre va peu à peu se frayer un passage. Ça a l'air vraiment très sympathique et très nostalgique. Et donc un petit peu d'auteur. C. Huberger écrit depuis toujours. Elle cultive sa plume tout autant que son jardin et partage avec la terre une relation très intime dans laquelle elle puise son inspiration.
Les deux pieds bien ancrés dans la vie moderne, elle pose un regard à la fois lucide et optimiste sur le monde qui l'entoure. Auteure de nombreux ouvrages pratiques, elle signe avec les peintes son premier roman. À découvrir. Ensuite, j'ai pris un roman japonais, on a trouvé, je l'ai pris, Tetsuko Kuroyanagi, ou Kuroyanagi, donc ça s'appelle Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Trop mignon comme couverture. Ah, c'est édition France Loisirs. Et donc ça, c'est un livre qui a été également dédicacé. En plus, c'est un livre à la mémoire de Sosaku Kobayashi. C'est peut-être quelqu'un qui est comme un personnage de ce livre, je sais pas, qui a inspiré le personnage de ce livre. Donc ici, nous sommes pas loin de 300 pages. Et là, vous avez en fait table de matière. Donc vous avez des chapitres qui sont nommés. Ce n'est pas 1, 2, 3, etc. Mais c'est nommé. C'est comme des petites nouvelles, j'ai l'impression, qui durent genre une dizaine de pages, max. Donc Tokyo, début des années 40. Tetsuko, alias Toto-chan, mène la vie dure à son institutrice, jusqu'à se faire envoyer de son école primaire. Peu de temps après y être entrée, ses parents l'inscrivent alors à Tomoe, petite école éprise de liberté où de vieux wagons font office de salle de classe. À Tomoe, l'expérience de la vie est si importante que les leçons. Grâce à son directeur atypique, Toto-chan réapprend à respecter les autres et à se respecter elle-même. Elle prend goût à l'étude, assume ses échecs, gagne en autonomie, écrit des haïkus et rêve de danser le lac des cygnes. Mais comprend aussi ce qu'est le racisme, l'intolérance et découvre la guerre. Simple comme un haïku, belle comme un cerisier en fleurs, pleine d'espérance comme une petite fille de 6 ans, cette histoire vraie offre un regard clairvoyant sur les enfants et l'école. Traduit du japonais par Olivier Magnani. Et la couverture d'ailleurs c'est par Sarah Gologo. Et là la couverture elle est faite, illustration de couverture par Octave, tailleur de pierre. Et donc ici un petit peu d'auteur, née à Tokyo, c'est encore une femme, autrice donc, en 1933, Tetsuko Kuroyanagi anime depuis 27 ans un talk show au quotidien, le salon de Tetsuko, à la télévision japonaise. Également actrice, elle est désormais, grâce à Toto-chan, l'une des rares vedettes nippones à être connue en dehors de ses frontières. Ambassadrice de l'UNICEF depuis 1984, Tetsuko Kuroyanagi est également directrice adjointe de l'orchestre philharmonique de Tokyo. Très intéressant. Mais il y a une douceur qui s'en dégage, hein, parce qu'à chaque fois des livres japonais, t'as l'impression que tout est... il y a toujours les messages assez profonds, mais tout est présenté d'une manière assez poétique, mignonne et rose. Voilà. Et puis le dernier bouquin qui me tente pas mal, Michael Krogerus et Roman Chepler, le livre de décision. Ça m'a l'air plutôt sympa. Et j'aime beaucoup comment ça se présente sous les plans comme ça. Oui, on a pas mal de... Là, c'est pareil, comment s'améliorer, etc. Comment mieux me comprendre. Ça m'a l'air vraiment sympa, c'est développement personnel, donc on n'est pas loin de 200 pages. Ça a l'air vraiment d'être intéressant, et puis il est quasi neuf en fait. Donc, comment identifier le marché adapté à votre produit ? Est-ce le bon moment pour changer de travail ? Comment résoudre un conflit de façon à ce que chacun en sorte gagnant ? Qui est-ce qui peut vous rendre plus heureux et plus efficace ? Pour répondre à toutes ces questions essentielles, il vous suffit d'utiliser l'un des 50 meilleurs modèles de prise de décision, notamment enseignés dans les MBA. Loi de Pareto, matrice d'Eisenhower, pyramide de Maslow, modèle de Bourdieu, analyse SWOT, modèle de la longue traîne et courbe des tendances. Ce livre compact et visuel va devenir votre boussole pour prendre toutes vos décisions. Aux éditions Alisieux. Écoutez, j'ai vraiment envie de découvrir ce bouquin et voir si ça va m'aider. Parce que par exemple, vous voyez, apprendre à mieux comprendre les autres. Comment mieux me comprendre ? Comment m'améliorer ? C'est le sommaire. Comment pousser les autres à s'améliorer ? Bon, ça, je m'en fiche, hein, ils font ce qu'ils veulent, les autres. Mais apprendre à mieux comprendre les autres, à mieux me connaître et m'améliorer, ça m'intéresse. Voilà.
Donc écoutez, c'était tout. Je continue toujours ma petite collection de livres de chez Altaïa, donc Le Monde, la petite collection de Lux. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolée pour ma tête fatiguée parce que ça fait tout simplement, au lieu d'en faire 3 vidéos aujourd'hui, j'en ai fait 5 parce qu'il n'y en a qu'une qui ne fonctionnait jamais. Et j'ai dû la refilmer, tourner 3 fois. Donc voilà, c'était un petit peu épuisant, je vous avoue, pour les autres. Pour les 2 autres. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse. Merci de rester fidèle à ma chaîne et je vous dis à très très bientôt. Ciao.